Salut la gang, j'espère que vous êtes en forme. Je me présente Danny Terrien, votre consultant marketing. Puis aujourd'hui, c'est la partie 3 du livre Influence de Robert B. Cialdini qui consiste on appelle ça en anglais Commitment and Consistency. Qu'est-ce que c'est? C'est la constance et l'engagement dans une décision. En réalité, qu'est-ce que la troisième règle de l'influence dit? En fait, l'influence, c'est l'art d'aller chercher les oui. L'art de vous faire dire oui par vos prospects, vos clients, les personnes à qui vous parlez. Des fois, c'est pas nécessairement en affaires, mais une règle d'or, c'est commitment and consistency. Donc, engager les gens petit à petit avec des pas de bébé, des micro-steps pour arriver à vos fins. Comme par exemple, un exemple qu'il donne dans le livre qui est très intéressant, c'est que avant de faire un pari, disons vous allez faire un pari sportif, vous hésitez entre deux équipes de hockey, vous connaissez pas trop ça, vous voulez faire un petit pari, vous êtes pas sûr qui va gagner, vous êtes vraiment pas sûr. Vous hésitez, c'est par exemple le Canadien de Montréal contre les Maple Leafs de Toronto, vous décidez que vous mettez 5$ sur le Canadien. D'un coup, votre cerveau, vous croyez fortement que le Canadien va gagner. Vous êtes certain, il n'y a plus aucune hésitation. Le Canadien va gagner ce match-là. En fait, vous auriez dû mettre 5$ sur Maple Leafs cette année. Non, petite blague à part, mais le Canadien va gagner ce match-là dans votre tête à vous. Pourquoi? Parce que vous devez être consistant avec vos décisions. Vous devez rester stable avec vos décisions. Vous pouvez pas naviguer comme ça dans vos décisions. L'être humain est pas fait pour ça. Quand on prend une décision, il faut rester avec. Comme par exemple, vous êtes-vous déjà vous prendre la décision de pas aimer quelqu'un avant même de l'avoir rencontré. Disons que vous aimez pas la face à quelqu'un, vous n'y avez jamais vraiment parlé, sa face vous revient juste pas. La personne vient vous parler, vous constatez qu'elle est quand même gentille, vous constatez que c'est une bonne personne, elle a aucune malice, mais vous n'y aimez quand même pas la face. Pourquoi? Parce que vous devez rester stable avec votre première décision. Vous pouvez pas faire la vague comme ça, vous devez rester stable. Donc, la loi de la consistance, la loi de la constance, excusez-moi, je dis beaucoup en anglais puis j'écoute mes livres audio en anglais. La loi de la constance fait en sorte que quand on prend une décision, inconsciemment, on va rester pris sur cette décision-là très souvent. Donc, comment ça peut se transférer dans le monde des affaires? Comment ça peut se transférer dans le monde de la vente? Une règle très simple qu'on vous a sûrement enseignée si vous êtes vendeur, si vous êtes entrepreneur ou tout simplement que vous vous êtes instruit sur le domaine de la vente, c'est que si vous êtes capable de faire dire oui 45 fois à votre prospect dans les 60 minutes de présentation, vous êtes certain de closer. Je me répète parce que c'est relativement important. Si vous êtes capable d'aller chercher 45 oui de la part de votre prospect dans une présentation de 60 minutes, vous êtes sûr de closer. Rappelez-vous de ça, apprenez à maîtriser ça. Si c'est pas écrit dans le livre, c'est carrément de l'enseignement qui me vient d'ailleurs, mais ça me fait plaisir de vous le partager parce que la règle est réelle. La règle est réelle. Quelqu'un vous dit 45 fois que votre produit est bon pour lui, que c'est ce qu'il s'attendait, que c'est le prix qu'il s'attendait, que c'est encore mieux que ce qu'il s'attendait, que oui, il est heureux de ça, que oui, vous faites une bonne job, que oui, il apprécie votre entreprise, que oui, il a confiance en vous, que oui, ci, que oui, ça. Puis qu'ensuite, comment voulez-vous qu'il vous dise non quand vient le temps de passer la commande? Il peut pas. Il vous a dit qu'il aimait le prix, le service, le produit, le look, le design, la couleur, l'emballage. Il vous a dit qu'il aimait le délai de livraison. Il vous a dit qu'il aimait tout. Il peut pas aller penser à ça ou en parler à sa femme. Il aime tout. Il aime tout. Il est pris avec sa décision. Par contre, même s'il aime tout, si vous lui avez pas fait dire qu'il aime tout, il y a la chance de revenir en arrière. Donc, pour aller chercher le oui officiel, le oui à la fin, retenez la règle d'or d'aller chercher 45 oui en 60 minutes. Comment on peut faire ça? C'est en finissant nos phrases par « Êtes-vous d'accord? Ça fait du sens? Êtes-vous à l'aise avec ça? Me suivez-vous? Trouvez-vous que ça serait utile pour vous? Pensez-vous que vous allez apprécier? Pensez-vous que votre femme va apprécier? Avouez que c'est bon, hein? Ou toutes ces phrases-là, qui, une fois pratiquées, c'est fluide, c'est naturel, puis ça va vous chercher les oui sans que vous ayez l'air de quelqu'un qui va chercher les oui. Comme par exemple, quelqu'un qui dit une phrase super fluide, qui après ça, il dit « n'est-ce pas ?» puis qui attend vraiment la réponse, tu sais, qui est pas sûr, n'est-ce pas? Donc vraiment plus québécois, plus friendly, plus naturel. Êtes-vous à l'aise avec ça? Me suivez-vous? Êtes-vous d'accord? Trouvez-vous que c'est bon? Toutes ces choses-là qui font naturel, allez les chercher, apprenez-en, maîtrisez dans des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de ces petites phrases-là, puis je vous garantis que vous allez connaître plus de succès. Donc, aujourd'hui, j'ai mélangé un petit peu de mes enseignements personnels avec le livre pour vous donner une règle d'or de mon côté, puis la théorie derrière la règle d'or qui est pourquoi les gens, après avoir dit autant de oui, ils se sentent obligés d'aller de l'avant par rapport, ils veulent pas paraître, excusez-moi, en québécois, ils veulent pas avoir l'air sans dessin. Si je te dis oui 45 fois, puis qu'après je te dis non, je suis cave, vraiment, je me sens imbécile en dedans de moi, parce que je t'ai accordé raison sur tout, puis après ça, je peux plus te dire, c'est dur pour moi de te dire que
ce que tu me proposes, finalement, c'est pas tant bon que ça. Non, je te l'ai dit 45 fois que c'était bon. On va te dire oui une 46e fois quand vient le temps de passer la commande. Donc ça, c'est très, 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 très important. Apprenez à maîtriser ça. Vous allez connaître beaucoup plus de succès en affaires, beaucoup plus de succès en vente. Je suis vraiment très heureux de vous avoir partagé ça aujourd'hui, gang. Si vous voulez en savoir plus, revenez demain. Il va y avoir la règle numéro 4 du livre. Ça va me faire grandement plaisir de vous le partager encore une fois parce que c'est un livre qui est exceptionnel pour n'importe qui doit vendre, qui doit marketer, qui doit faire de la publicité, qui a une entreprise, qui est travailleur autonome. Quelqu'un qui travaille dans le public, en réalité, c'est très, 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 très important pour lui. Puis là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était Danny Terrien, votre consultant marketing. Encore une fois, merci d'avoir été avec moi.